Hey, salut, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Bon, aujourd'hui, une vidéo orientée pour débutants, mais même si t'es pas débutant, il faut quand même la regarder parce que c'est un bon rappel. Et en plus, vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai fait avec cette technique-là. C'est monstrueux. On va parler du DCA aujourd'hui. Alors, le DCA, c'est quoi? C'est très important à comprendre parce que c'est la stratégie la plus importante, la plus simple, la plus efficace pour un débutant et aussi pour un non-débutant. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai fait des bons moves avec ça. La définition du DCA, alors le tout d'abord, c'est de comprendre de quoi on parle. Le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Donc c'est une stratégie qui consiste à investir à une fréquence définie, tous les jours, les semaines, les mois, la même somme sur un actif financier. Ainsi, on lisse le prix d'achat moyen afin de profiter des périodes haussières comme baissières. De même, on limite l'impact de la volatilité et donc on diminue le risque global de notre portefeuille d'investissement. C'est notamment intéressant pour l'achat, mais on peut aussi faire ça pour la vente. On peut DCA in, c'est-à-dire acheter régulièrement à des prix, des sommes fixes régulièrement. Mais on peut aussi DCA out, c'est-à-dire qu'on se définit un seuil. Une fois que ce seuil est passé, pouf, on commence à vendre aussi régulièrement. Alors les avantages, c'est quoi? C'est adapté à tous les budgets, peu importe combien t'as, franchement, même un mec qui a 10 millions, il peut faire du DCA, et même je le conseille, parce que c'est encore plus simple. Utilisable avec de différentes classes d'actifs, donc actions, crypto, matières premières, tout ce qui a un chart, tu peux DCA. Stratégie 100% automatisée et rationnelle, tu peux automatiser le DCA, c'est très facile à faire dans l'univers de la crypto, il y a plein d'outils pour ça. Et tu lisses la volatilité et tu réduis le risque. Alors les inconvénients ne permettent pas de maximiser les performances, mais bon, c'est un inconvénient, mais en même temps, maximiser la performance quand tu es débutant, c'est clairement pas ton objectif. Toi, ton objectif, c'est déjà de performer et de pas essayer de maximiser, de faire n'importe quoi. Fonctionne surtout avec les indices ETF. Je vois pas en quoi c'est un inconvénient, ça marche très bien, c'est pas un inconvénient pour moi. Plus de frais qu'un investissement unique. Ça, c'est vrai. Effectivement, tu payes beaucoup plus de frais sur le résultat final. Maintenant, moi, je suis dans des cryptos où je cherche un x50, un x100. J'avoue que si je paye 2%, 3% de frais, je m'en fiche un peu parce que j'essaie d'acheter quand c'est tout bas. Mais c'est vrai que c'est quand même un argument assez négatif. Maintenant, je pense que le ratio facilité-récompense est beaucoup plus intéressant que juste perdre un petit peu de frais. Donc on va voir tout de suite un petit peu, on va voir, admettons, on aurait fait du DCA sur Bitcoin. Depuis, je sais pas, là on est en 2026, depuis 2022, qu'est-ce qui se serait passé? On va aller voir en mois ici. Donc Bitcoin depuis 2022 ici, voilà. Alors on aura acheté peut-être une fois tous les mois, on aura acheté à ces prix-là. Donc tac, en fait on aura acheté à plein de fois à ces prix-là. Tac, 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 voilà. Tac, 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 tac. Et ce qu'on observe ici, c'est que les périodes où le Bitcoin est bas sont beaucoup plus longues que les périodes où le Bitcoin est haut. Et ça, c'est impressionnant et c'est pour ça que le DCA sur Bitcoin, de manière globale dans le marché des cryptos, est vachement intéressant. Si on regarde là un petit peu en analyse, tout ça, c'est extrêmement bas. Toute cette zone-là, c'est bas. Toute cette zone-là aussi, on peut la considérer comme basse. Cette zone-là, on peut la considérer comme basse. Donc ça fait quoi? Ça nous laisse, si on monte ici, tac, de là à de là, c'est bas. Et à partir de là, on retourne bas. Donc en fait, voilà, et puis on prend ici aussi par mesure par précaution. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici, je vais vous tracer ça en rouge, en brush rouge. Alors attendez, tac, tac, tac. Cette zone-là, on va mettre en rouge. Hop. Et ben cette zone-là est haute, donc là, tu auras acheté quand c'est haut. C'est chiant. Mais toute cette zone-là, et aussi... attends, d'abord, on va faire cette zone-là. Toute cette zone-là, ici, on va la mettre en vert. Voilà. Mais un vert bien pétant. Et toute cette zone-là, ici, c'est intéressant. Donc au final, on se retrouve à avoir des périodes d'achat à des prix considérés comme bas, beaucoup plus longues que des prix considérés comme hauts. Et c'est en ça que le DCA sur Bitcoin est vachement intéressant. Alors après, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait sur Jester. Jester ici. Hop. Je vais mettre en weekly, tac, tac, tac. Et là, vous allez voir là, vraiment toute la puissance du DCA. Jester, j'ai acheté en DCA pendant cette zone-là. Voilà. Mais c'était pas un DCA fixe, c'était un DCA un petit peu aménagé. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois qu'il y avait une baisse, à chaque fois, la première semaine, j'ai acheté peut-être là. Après, ça a baissé, j'ai racheté là. Après, ça a baissé, j'ai dû racheter peut-être là. Après, ça a baissé, je pense que j'ai racheté aux alentours de 50 centimes. Après, c'est monté, j'ai pas touché. Après, hop, c'est redescendu, j'ai acheté dans cette zone-là. Après, c'est remonté, j'ai pas trop touché.
ça a descendu, j'ai acheté dans cette période-là, et j'ai même acheté là dans cette période-là aussi. Voilà, donc j'ai acheté dans toutes ces périodes, ce qui fait que j'ai laissé mon prix à 0,5. Là, on voit mon prix moyen sur le token. 0,5 de prix moyen d'achat. Parce que je savais que de toute façon, ce projet il était monstrueux. Alors, c'est dommage que j'avais acheté une bonne grosse partie autour de 1$. Si j'avais pas fait ça, j'aurais largement rabaissé mon coût aux alentours des 40 centimes. Et ça aurait été monstrueux. Mais je regrette pas. Après, voilà, j'ai pas géré, j'ai pas maximisé ma performance. Mais de toute façon, quand tu DCA, c'est pas le but. Et donc, si on regarde ici, le DCA sur une microcap, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que là, on est considéré dans un point bas, là actuellement, à 2$, combien? 2,45$. Là, c'est un point bas. Si tu prends tout le déroulé du marché, on est sur un point bas. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça descend, tac, il y a un triangle de compression, et puis on sortira de ce triangle à un moment-là, et puis pouf, ça devrait remonter normalement. En tout cas, j'espère. C'est comme ça que je vois les choses. Si je me trompe, tant pis. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que cette zone-là, là, ici, eh ben, c'est très bas. Toute cette zone-là, ici, là, toute cette zone-là, c'est très bas. Donc, il y a eu des périodes où c'était haut. Il y a eu cette période-là, il y a eu cette période-là, et surtout, il y a eu cette... Attends, je vais essayer de faire droit quand même, et surtout, il y a eu cette période-là. Le nombre de périodes qui sont très hausses sur le token Jester, c'est minimal. C'est minimal. Donc, résultat, si tu penses que Jester peut être intéressant, eh bien, un DCA sur Jester, c'est potentiellement la meilleure chose à faire, ou du moins la plus sécurisée, si tu veux, maximiser enfin si tu veux minimiser ton risque et potentiellement maximiser tes performances, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Donc moi ma version du DCA c'est quoi? C'est tout simplement une version dans laquelle on va alors attends, remove drawings, voilà. C'est tout simplement une version dans laquelle on va acheter les dips. À chaque fois qu'il y a un gros dip, hop, j'achète. Par exemple là je vois une bougie comme ça. Là ici j'achète, là je vois ça, là moi ça j'achète, là en ce moment ça j'achète. Donc là j'aurais acheté, peut-être même genre peut-être même là tu vois, là c'est sûr j'aurais acheté, là j'aurais acheté, voilà. Donc en fait l'idée c'est de trouver vraiment des moments de crash comme ça, où les investisseurs ils perdent patience, il y a des petits dramas, des trucs nuls. Alors, après évidemment si c'est un bug majeur dans un truc et que le truc il se casse la gueule c'est mort, mais tant que le projet est solide, tu maximises en achetant dans les gros crashs. C'est une forme de DCA, un petit peu. Par contre, ça demande d'être actif et de regarder et de suivre la courbe au minimum. Mais en tout cas, voilà, c'était une autre manière de faire du DCA que je voulais vous présenter. Les deux sont bien. Pour moi, les deux sont bien. La première de juste, tu prends pas la tête tous les dimanches, 19h, tu mets 50 € dans Bitcoin et voilà, basta. T'as plus à réfléchir, tu fais ça pendant 5 ans et t'es tranquille et tu verras bien où ça te mène. Après, pour les gens un peu plus passionnés, bah, peut-être que ma technique de DCA, les gros dips comme ça, les grosses chutes, les grosses baisses, surtout sur les altcoins et les microcaps, ça peut être extrêmement intéressant, mais pour ça, il faut être sûr quand même dans quoi on met les pieds. Et pour moi, Jester, là, je suis sûr à 100%, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, donc je suis sûr, je suis très serein par rapport à ça. Donc voilà, donc c'était la vidéo sur le DCA, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si t'es débutant et que t'as compris des trucs, et bah laisse un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous fais des bisous et à demain, ciao ciao.